Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est lundi, que lisez-vous? Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais en fait j'ai lu plusieurs livres qui m'ont pris pas mal de temps, donc du coup j'avançais pas dans mes lectures, donc c'était pas la peine que je vous fasse une vidéo. Alors, on commence tout de suite avec les livres que j'ai lus. Donc un que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Larmes Rouges, hop là, de Georgia Caldera. Donc je sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais déjà la couverture est magnifique. Et en plus, donc l'auteur est aussi illustrateur, c'est elle qui a fait la couverture. Et elle a fait toute une série d'illustrations sur le livre, donc sur plusieurs chapitres du livre, sur plusieurs passages, que je suis allée voir sur son blog. Je vous mets l'adresse en bas, voilà, ça vous pourrez aller voir. Et c'est vraiment des illustrations magnifiques. Alors, pour ce qui concerne le livre, donc c'est une histoire, d'une jeune fille, Cordelia, qui essaye de se suicider au début du roman. Donc heureusement pour nous, elle n'y arrive pas, hein, parce que sinon le roman se sera arrêté, ça serait moins drôle. Et donc elle va partir avec son père à la campagne, on va dire, pour se remettre de ses émotions. Mais il va continuer à lui arriver tout un tas de phénomènes assez étranges. Elle entend des voix, elle va voir du sang sur les murs, faire des cauchemars très, très réels, comme si elle vivait vraiment une autre vie. Et elle va faire la connaissance d'Henri, donc qui habite dans le manoir voisin. Et donc, je vais pas tout vous raconter, parce qu'après, c'est plus la peine de lire le livre. Mais voilà, ça va vraiment être très intéressant, il y aura tout un mystère, plein de choses qui vont se dérouler. On va suivre deux histoires, l'histoire du présent et une histoire du passé, qu'on va découvrir en intercalé, enfin les unes à la suite des autres. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une ambiance très, très gothique dans le roman. C'est vraiment... Ça change vraiment des romans de Beat Light qu'on peut lire aujourd'hui. C'est ce que je vais appeler des vrais vampires, qui sont pas forcément sympas, qui sont un peu lugubres dans des châteaux en ruine, qui boivent du sang, qui dorment dans des cercueils remplis de sang. Donc pas très de l'amour, comparé aux vampires qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais voilà, donc des vampires avec des super pouvoirs fabuleux, et tout ça. Et voilà, alors c'est vrai que c'est dur à décrire, mais c'est vraiment une ambiance superbe, que j'ai beaucoup aimée. Pour la petite anecdote, quelques semaines avant, j'étais allée voir Dark Shadow, le nouveau film de Tim Burton, qui est sorti au cinéma, donc on doit y voir un mois maintenant. Et pareil, j'avais beaucoup aimé le fait de revoir des vampires un peu comme dans l'ancien temps. Blafards avec des cernes, ouais, voilà, pas forcément gentils, des super pouvoirs, dans m'accrocher au plafond, dans des cercueils, des choses comme ça. Et bah, ça se rapproche un peu de cette ambiance-là. Donc en moins comédie, parce que Dark Shadow s'est tourné un peu du côté comédie. Mais voilà, vraiment une ambiance extraordinaire. Donc déjà, je vous conseille d'aller voir les illustrations. Et franchement, si vous aimez les illustrations, lisez le livre. Donc c'est un livre qui est édité aux éditions du Chat Noir. Donc il n'est pas disponible sur Amazon. Je vais aller l'acheter sur le site des éditions du Chat Noir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu cher, c'est un livre à 23,90 €, donc 24 €. Mais bon, c'est quand même un bon pavé. Il doit faire 600 pages, oui, 580 pages. Et franchement, chaque page est importante et on déguste chaque page. Donc voilà pour ma première lecture. Alors ensuite, ce que j'ai lu un peu, ce qui m'a pris un peu de temps, alors c'est pas un roman, mais je vous en parle quand même, c'est le dictionnaire des langues des hobbits, des nains et des orques. Voilà, donc c'est
c'est un livre que j'avais acheté il y a déjà pas mal de temps maintenant. Mais c'est une sorte de dictionnaire, enfin c'est pas vraiment un dictionnaire, mais c'est une explication en fait de toutes les langues que Tolkien a inventées pour ses livres. Donc voilà, ça se lit pas d'une traite. On lit un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là, une petite page par-ci par-là. Donc c'est vraiment un très beau livre, donc avec des jolies illustrations, voilà, des tables de caractères et de langues, parce que bien sûr il a inventé des langues et les alphabets qui vont avec. Donc voilà. Alors, c'est un livre qui ne sert absolument à rien, puisque personne ne parle ces langues-là. Mais c'est pas grave. C'est vrai que moi j'aime beaucoup l'univers du Seigneur des Anneaux. Et de temps en temps, voilà, ça me fait plaisir. J'ouvre le livre, je lis quelques pages. Et voilà, donc par exemple, là, une illustration donc, des caractères elfiques qui servent à écrire par exemple, la langue de Sauron. Donc les caractères qui sont écrits sur l'anneau, si jamais vous avez vu le film. Donc voilà, là vous avez de l'autre côté. Voilà. Vous avez la ligne qui est écrite sur l'anneau, sa traduction en langue du Mordor et en langue commune, en anglais et en français. Donc voilà. Donc ça m'a pris, voilà. Donc c'est vrai que voilà, de temps en temps, j'aime bien, je relis un petit morceau du livre. Donc maintenant, pour mes lectures en cours. Alors, je suis en train de lire Skin Trade de Laurel K. Hamilton. Donc c'est un tome des aventures d'Anita Blake. C'est le tome 17, il me semble. Donc je le lis en VO, parce qu'il n'existe pas en VF. Donc c'est le 7e tome que je lis en VO pour cette série. Alors c'est aussi une explication pourquoi je lis un peu plus lentement, parce que lire en anglais ça passe bien avec Anita Blake, mais déjà je lis plus lentement, parce qu'il faut que je lise tous les mots, hein, peut-être quelques phrases, même plusieurs fois, et parce que je lis moins longtemps. C'est vrai que je lis une quinzaine de pages, et souvent il faut que je fasse une petite pause, parce que c'est quand même fatigant de lire en anglais. Mais voilà. Sinon, pour l'histoire, c'est vrai que j'aime beaucoup ce tome. Ça revient un peu au début d'Anita Blake. Elle est donc je peux pas trop vous en dire parce que si vous n'avez pas lu les tomes d'avant, je veux pas vous spoiler non plus. Mais elle repart faire alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Anita Blake est une chasseuse de vampires. À la base, elle est nécromancienne, donc elle relève les morts, c'est son travail. Et elle est aussi, elle chasse les vampires qui transgressent la loi. Alors, depuis quelques temps, elle sort aussi avec pas mal de vampires, de loups-garous, de métamorphes et autres. Et voilà, c'est vrai que c'est ce qui a gêné pas mal de gens. C'est vrai que moi, dans les avis que je lis, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés à cause des scènes de sexe qui étaient trop présentes et qui prenaient le pas sur l'intrigue et sur tout ce qui se passait. Alors là, voilà, là dans ce tome, on vient vraiment au début d'Anita Blake. Donc, elle a laissé tous ses petits copains chez elle. Elle part en mission pour traquer un méchant vampire qui lui a envoyé une tête humaine emballée dans un carton. Donc c'est pas très sympa. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, là j'en suis j'en suis presque à la fin, j'en suis à la page 400 sur 500. Et elle a encore couché avec personne. Donc c'est un phénomène pour les derniers romans d'Anita Blake. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien, ça revient vraiment aux origines de la série. Il y a quand même beaucoup de problèmes avec ses pouvoirs, parce qu'elle a développé plein de pouvoirs. Elle se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'elle peut toujours chasser les vampires, est-ce qu'elle est toujours du côté des gentils, ou est-ce que tous ses pouvoirs font qu'elle passe de plus en plus du côté des monstres, et donc peut-être que ça pourrait l'empêcher de faire son travail. Donc voilà, elle en est à beaucoup se questionner sur sa vie, sur ce qui va se passer après, si elle peut continuer son travail tout en sortant avec des vampires. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà, donc je bientôt fini. C'est bon, je vais y arriver. Alors j'ai commencé aussi hier Aziza la Gavée de Sylvie Brienne. Donc paru aux éditions Porte-Bonheur. Donc c'est donc un petit livre, comme vous voyez. Et je suis très contente parce que c'est mon premier partenariat. Donc grâce au forum Club de lecture, que je remercie beaucoup pour m'avoir offert cette opportunité. Donc comme tous les partenariats, il faut le lire en un mois et poster une chronique sur le livre. Donc comme vous voyez, j'ai commencé hier et j'en suis déjà plus de la moitié. Donc je pense que pour avoir un mois pour le lire, je pense que c'est bon, ça devrait le faire. À mon avis, il est fini ce soir.
Alors pour l'histoire, en fait, c'est une jeune africaine qui, au début de l'histoire, sa mère la vend comme esclave à son oncle, après le décès de son père. Donc elle commence sa vie chez son oncle comme esclave. Ensuite, elle va gagner un concours de récitation du Coran. Et donc ils vont la prendre dans la famille, ils vont la sortir de sa classe d'esclave pour la prendre dans leur famille. Et bah, comme toutes les jeunes filles de son âge, il faut qu'elle se marie, c'est le but principal de sa vie. Et là-bas, pour que les femmes soient bonnes à marier, il faut qu'elles soient le plus grosses possible. Donc d'où le titre, parce que donc, sa tante et après donc, sa grand-mère vont la gaver pour qu'elle grossisse le plus vite possible, qu'elle soit le plus belle possible, qu'elle trouve le plus beau, enfin le mari le plus riche possible. Donc apparemment, bon, même si c'est pas une histoire vraie, c'est tiré d'une coutume réelle qui existe. Et donc ils disent que bah, tous les ans en Afrique, il y a des dizaines de petites filles qui meurent parce que à cause du gavage, avec des problèmes d'estomac, des choses comme ça. Donc c'est très intéressant. Ça sort un peu du cadre des livres que je lis pour l'instant, qui sont pratiquement tous de la fantaisie. Mais c'est vrai que de temps en temps, voilà, j'avais déjà lu deux, trois, on va dire, témoignages, même si là c'est pas un vrai témoignage, mais voilà, de faits comme ça. Et bah c'est toujours, je trouve ça toujours très intéressant de voir, ça paraît tellement, tellement horrible et tellement impossible que ça se passe comme ça dans le vrai monde. Je veux dire, voilà, quand je lis Anita Blake, que je vois que les vampires envoient des têtes humaines par la poste, bon, ça me choque pas, parce que je sais que c'est dans le livre et que ça sortira pas de là. Mais là, c'est la réalité, et même si c'est pas la mienne, c'est celle de beaucoup de gens. Et voilà, je trouve toujours ça très intéressant de voir comment d'autres personnes vivent. Et c'est là que je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance. Ensuite, alors, on en arrive aux lectures que je vais lire cette semaine, quand j'aurai fini mes lectures en cours. Alors, j'ai donc Flirt, donc toujours d'Oralka Hamilton, c'est donc le tome d'après, donc le tome 18. Donc, alors, je ne vais pas vraiment de résumé parce que dans les éditions anglaises, il n'y a pas vraiment de résumé, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais tout ça, c'est juste un résumé de la série en général d'Anita Blake, et j'ai juste 2 phrases de résumé pour me dire ce qui va se passer. Donc là, ça me dit juste que Anita peut relever les morts, mais le résultat ne va pas rendre tout le monde heureux. Donc voilà, ça reste assez vague comme résumé. Donc je sais pas encore trop ce qui va se passer, mais c'est bien, comme ça on découvre au fil de l'aventure. Donc voilà, un tout petit peu plus petit que le précédent, écrit plus gros. Donc voilà, c'est toujours en anglais, donc un petit peu moins rapide, mais ça devrait quand même pas poser trop de problèmes. Ensuite, je vais lire De l'eau pour les éléphants, de Sarah Gruen, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est pour une lecture commune sur le forum Club de lecture. Ma première lecture commune. Donc je l'avais vu en film. Je pense que pas mal de vous l'ont vu. J'avais beaucoup aimé le film. Donc quand j'ai vu qu'il était en lecture commune sur le forum, je me suis dit que j'allais tenter l'expérience. Donc voilà, je pense que ça va être assez sympa. Et ah oui, au passage, donc vous pouvez voir en haut, il y a un petit marque-page en bois. C'est un petit opossum que mes parents m'ont ramené de Nouvelle-Zélande, qui sont rentrés récemment. Donc voilà, je vous montre ce petit marque-page, c'est très sympa. Et donc qui va m'aider dans ma lecture de l'eau pour les éléphants. Et ensuite, alors je suis pas vraiment sûre de l'ordre, hein, je vais peut-être espacer un peu les livres en anglais, remettre un peu des livres en français, je sais pas. Ça dépend comment se finira en fait le tome d'avant. S'il se finit, je peux m'arrêter. Ou s'il se finit et je peux pas m'arrêter, qu'il faut que je continue. Sinon, j'ai donc le Démonica, le tome 2, donc de Larissa Yon, Désir déchaîné. Donc j'avais lu le tome 1, si vous avez vu mes vidéos. J'avais aimé, mais sans plus. Ça m'avait bien plu, mais c'était vraiment pas un coup de cœur. Donc là, le deuxième tome, apparemment, ça parle pas exactement, ça parle du frère du héros du tome d'avant. Donc on va voir. C'est vrai que voilà, comme c'est vrai qu'une série, même si le premier tome n'était pas un coup de cœur, je trouve toujours ça bête de s'arrêter au premier tome parce que c'est pas forcément le meilleur. Dans les séries que j'ai lues, c'était vraiment le premier tome que j'ai préféré. Donc voilà, je vais continuer et on va voir ce que je pense des tomes suivants. Donc voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. Donc je vais essayer de lire un peu plus vite, pour avoir plus de vidéos. Et voilà, donc je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Et vous, que lisez-vous?